On va essayer d'y voir plus clair avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires. Bonsoir Raphaël. Alors Myri en a parlé juste avant que l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 14 avril, donc 3 semaines supplémentaires, alors qu'il y a quelques jours, on parlait d'un possible allègement des consignes, d'un retour à l'école pour les enfants. Comment il faut comprendre cette prolongation de l'état d'urgence? Alors d'abord, il n'y a pas que l'Iran, nous avons tout de même la menace du Hezbollah qui parfois peut atteindre même le centre d'Israël. C'est quand même une menace sérieuse, même si l'Iran semblerait s'essouffler. Alors c'est vrai que nous avons eu récemment des alertes un peu spectaculaires en provenance de l'Iran, mais l'arsenal est en train d'être sérieusement rétréci. Ceci étant dit, Tsahal considère qu'il lui faudra encore 2, 3 semaines effectivement pour venir à bout du principal arsenal balistique des Iraniens. Donc ça, c'est le temps militaire. Sur le temps politique, comme l'a dit Miri Maman, les négociations sont peut-être entamées, mais d'ici qu'il y ait un accord de cessez-le-feu ou autre, on est vraiment loin de cela. Donc il faut rester vigilant. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des négociations, c'est toujours accompagné d'une intensification des frappes de part et d'autre parce que à la veille justement d'un possible cessez-le-feu, d'une cessation des combats, eh bien chaque partie, chaque côté va essayer de marquer des points le plus possible. Et on va assister donc à des tirs encore plus nombreux de la part des Iraniens, et aussi justement du fait qu'ils ont de moins en moins de missiles, ce qui va plus ou moins les forcer à tirer tout ce qu'ils ont, et un peu n'importe comment, avec de mauvaises surprises, comme nous en avons une ce matin à Tel Aviv. Donc, à la veille d'un possible accord, eh bien, est-ce qu'on pourrait voir justement une intensification des frappes et israéliennes, mais aussi des attaques de l'Iran? Absolument. Ça sera des deux côtés. De toute façon, les frappes israéliennes sont intenses et ne baissent pas d'intensité. Aujourd'hui même, on a frappé 250 cibles, donc on est loin de baisser la garde. Du côté iranien, ça va être plus un mélange de panique et de salve d'honneur si jamais on atteint un cessez-le-feu. Donc je doute. Je pense que, si je peux me permettre, le geste de Donald Trump, c'est plus pour calmer les marchés financiers et le cours du pétrole que de véritablement faire la paix avec l'Iran. Je pense qu'il a voulu faire ce geste de soi-disant négociation pour calmer un petit peu les spéculateurs. J'aimerais aussi parler avec vous, Raphaël, de cette information du New York Times selon laquelle des responsables militaires étudient la possibilité de déployer 3000 soldats, donc 3000 Marines, pour s'emparer de l'île de Karg. Pourquoi justement cette île? Alors, d'abord, s'emparer, c'est pas sûr. Ça sera peut-être faire un état de siège, l'assiéger, faire un blocus autour de l'île. Ça peut être aussi investir l'île, puisque je rappelle qu'il y a 2 semaines, les Américains ont détruit tout ce qui était défense militaire de cette île. Alors là, il y a une sorte de semi-bluff des deux côtés, hein. Du côté américain, on dit qu'on va mettre la main sur le pétrole iranien. Du côté iranien, on dit qu'on va bombarder les intérêts gaziers et pétrolifères du Golfe Persique. Et c'est donc ici une sorte de chantage l'un contre l'autre à l'énergie, à tout ce qui est énergie. Or, l'énergie, c'est parfois tout de même les nerfs de la guerre. Il serait bon, effectivement, que les Américains se décident. Les Israéliens, aujourd'hui, par exemple, ont détruit des stations d'essence et des intérêts de carburant du Hezbollah au Liban, parce que ce carburant, c'est les nerfs de la guerre pour le Hezbollah. C'est la même chose pour les Iraniens. Alors, est-ce qu'avec 2500, 3000 marines, on peut véritablement investir cette île? Ce n'est pas sûr. Et en plus, ils sont même pas encore arrivés. Les marines dont on parle, vous savez, ils arriveront que vendredi et le temps qu'ils s'organisent. Donc, ça va mettre encore du temps. Hmm. Donc, dans ce cas-là, on aimerait bien comprendre la stratégie américaine, puisque d'un côté, Donald Trump semble vouloir cet accord, et de l'autre côté, eh bien, on parle de forces américaines qui pourraient être déployées pour une opération terrestre, donc qui pourrait arriver d'ici vendredi. Donc Trump ne croit pas vraiment à cet accord? Non, je crois que sérieusement, on ne peut pas y croire. On peut faire semblant ou de donner la chance à une voie diplomatique, ce qui est fait. C'est un peu pour la galerie, c'est un petit peu pour le Parti démocrate aux États-Unis qui est contre cette guerre. Il y a pas mal de raisons, comme je l'ai dit aussi, apaiser les marchés financiers. Donc il y a pas mal de raisons à ouvrir de nouveau la voie diplomatique. Mais soyons sérieux,
Les Iraniens viennent de nommer de nouveaux dirigeants qui sont encore plus fanatiques que les précédents, si possible, étaient, et qui n'accepteront jamais les conditions auxquelles songe Donald Trump, qui est, l'arrêt du nucléaire. Je vois très mal les dirigeants actuels iraniens donner gentiment à Donald Trump 400 kg d'uranium enrichi sur un plateau d'argent, l'arrêt aussi du programme balistique, donc des conditions qui ne seront pas acceptées par les Iraniens, qui de toute façon vont mener comme d'habitude tout le monde en barque, jouer la montre et balader tout le monde, et on n'y aura pas d'accord et pas d'accord fiable en tous les cas. Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує. Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткове ППО, додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста і села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни. Продовжимо консультації, будуть нові спільні кроки. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу. 国内生产总值增长5%左右，城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上，居民消费价格涨幅2%左右，经济增长预期目标为5%左右，既是稳就业、防风险、惠民生的需要，也有经济增长潜力和有利条件支撑。Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo zbog građana Republike Srbije. Narcotrafic. Et justement, sur ce sujet, nous demandons un rapport sur le... Ce travail parlementaire, évidemment à disposition de vos questions sur les questions au parquet national financier. Et en effet, si nous créons des parquets spécialisés de notre justice pénale, donc je comprends l'argument. Je comprends l'argument qui est porté. L'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'ensemble des pays européens, les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, à la hauteur des moyens que n'ont donnés nos amis italiens et nos amis belges. Merci, Monsieur le Ministre. Nous venons donc au vote sur ces amendements identiques de suppression. Je vous demande de bien lever le bras, s'il vous plaît. Qui est pour ces amendements de suppression? Qui est contre? Ils sont rejetés. Our country will be woke no longer.